gentiment, tu m'as envoyé ton CV et tu m'as envoyé deux offres de stage qui pouvaient t'intéresser potentiellement. Tu en es où dans tes recherches de stage? Ouais, moi je reviens de stage et je vais commencer mes recherches de stage dans approximativement 2 mois, mais pour février prochain. Donc en fait, les deux offres que tu m'as envoyées, c'est pas des offres de la vraie vie que tu considères réellement. Ce seraient des offres que je considérerais si je pouvais les avoir pour février prochain, mais comme c'est que des offres pour juillet et septembre. Alors, il y en a une qui est dans la formation. Voilà, c'est celle-ci. C'est au laboratoire SVR. Donc là, qu'est-ce qui t'a plu dans cette offre-là? Parce que c'est assistante chef de projet digital, puis tu as déjà de l'expérience. Oui, bah justement, en fait, moi, la formation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait et qui me porte. Donc, je sais que c'est quelque chose qui me motivera. Donc, on va faire une petite simulation d'entretien. Dis-moi un petit peu comment tu te perçois en entretien, quels sont tes points forts, ce qui te fait un peu plus peur. Alors, pour l'instant, j'ai passé que 2 entretiens vraiment un peu plus formels. Donc, un entretien pour mon stage et un deuxième entretien qui était plus de l'essai, c'est-à-dire où j'y suis allée en me disant j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Très J'y bien. vais en me disant que je recherche pas forcément de stage, mais que ça pourrait m'intéresser pour la suite et que je cherche juste à m'entraîner. Et donc, ça a été quoi ta force dans ces deux expériences? Alors, en termes généraux, je fais beaucoup de recherches en amont Hmm. pour arriver à cibler comment est-ce que je peux répondre à l'offre, ce qui m'intéresse, les questions que j'ai à poser par rapport à ce qui n'est pas dit dans l'offre, enfin dans la fiche de poste, ou alors les choses que j'ai envie de savoir comme les opportunités de carrière derrière, d'évolution dans la boîte, etc. Alors, dis-nous un peu comment tu fais. Alors bah, directement à partir de la fiche de poste, en la lisant, je surligne les mots-clés déjà. Ouais. Je regarde ce qui, moi, m'intéresse le plus ou ce qui m'intéresse pas. Si j'ai besoin de dire, bon, bah non, c'est pas une offre qui va me plaire ou me convenir. Et je regarde par rapport aux expériences que j'ai déjà faites ou aux appétences que j'ai ou au centre d'intérêt que j'ai développé. Comment est-ce que je peux répondre aux différentes missions? Après, par rapport aux questionnements que j'ai, je les écris bien pour me dire, OK, est-ce que, il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des points à éclairer, comme l'ouverture Ouais. à l'international, etc. Mhm. Est-ce que je peux trouver ces informations par moi-même ou est-ce que j'ai des questions à poser en plus? Je garde toujours quelques questions pour les poser bah, pendant l'entretien, puisque c'est important, ça montre sa motivation. Donc, toi, ça te permet de bien réfléchir à C'est l'offre. ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréhendes un peu en entretien? Hum, En termes généraux, bah, j'ai toujours un petit peu de stress avant, mais ça, Qu'est-ce qui te c'est stresse, tu penses, dans l'entretien? Dis-moi. Ce qui va me stresser plus, c'est d'arriver à m'exprimer et à faire passer les messages que j'ai envie de faire passer. Parce que je sais que dès que je stresse, j'ai l'habitude de m'épancher et de faire des phrases très longues, un peu à la politicienne, et donc qui sont pas forcément très agréables pour la personne en face. Comment tu le sais, ça, que c'est pas Euh, agréable d'être en face? Parce que je l'ai déjà vécu et puisque c'est des retours qu'on m'a fait. Ah oui? À l'école ou en entretien? Oh non, par mes parents, des proches ou des choses Ah, comme bah, c'est ça. pas pareil, ouais. Oui, non, mais c'est toujours intéressant d'avoir des retours et Donc, des ça, personnes qui sont honnêtes. donc si tu stresses, tu vas commencer à délayer, enfin, à donner du détail ou à rentrer dans des détails. Donc, en tout cas, toi, d'un seul coup, tu t'en rends compte. Oui, Tu as peur des silences en entretien? en général, pas trop. Je sais que c'est important de les laisser un petit peu, on va dire quand même, un minimum. Tu as le droit de ne pas avoir la réponse tout de suite et de prendre le temps de réfléchir. Oui, Ça, c'est oui, important. La deuxième chose, c'est si tu vois que tu commences à beaucoup, parce que tu te perds et que tu en oublies la question, tu as toujours le droit d'avoir un papier, un crayon où tu notes deux mots pour la question. oui. À un moment où tu sens que tu commences à t'épancher un petit peu, comme tu dis, mais j'ai encore rien vu, hein, c'est juste toi dans ta tête pour te dire la bouteille d'eau, Ok. la petite bouteille d'eau ou avec un verre ou quelque chose, on boit un petit. Excusez-moi 2 secondes. Parce que le temps des 6 secondes, ça te permet de respirer et de réaligner la partie cognitive avec la partie émotionnelle. Et puis sinon, il y a la technique de la question. Quand on t'amène sur un terrain glissant ou quelque chose où tu sens que ouh, là, tu pars trop, tu t'éloignes ou tu es en train de perdre de la force, tu retournes avec une question en disant, mais en recentrant la question, mais quand vous m'avez demandé ça, vous vouliez dire que, ou poser une question que tu as préparée avant, qui a peut-être un lien.
Ça te permet de passer le bâton de parole à l'autre et toi de te recentrer quand tu sens D'accord. que tu gagnes de l'inconfort, par exemple, hein. OK. Alors, qu'est-ce que tu attends de notre petite préparation, notre petite simulation? D'être peut-être un peu plus à l'aise. Oh, bah, je te sens bien à l'aise, là. Oui, parce que c'est avec toi, tu me mets tout de suite très à l'aise. Donc, moi, ce que je te propose, Salomé, c'est, on va commencer par quelque chose de très simple, la présentation. Tu veux que je me mette dans la peau du premier stage sur les formations? Oui, Enfin, pourquoi pas. voilà. L'idée, c'est de te prendre deux, trois étapes clés d'un entretien, de t'écouter très naturellement dans ton style, avec ta façon de faire, sachant bien qu'on est dans un contexte très artificiel. Et après, de te donner deux, trois petites astuces ou pistes pour passer encore à l'étape du dessus. Voilà. Alors, bonjour Salomé. Bonjour. Enchantée, ravie de vous accueillir ici pour discuter de ce stage. Alors, nous avons bien reçu, pardon, allez-y Salomé, pardon. Bah, merci beaucoup de m'accueillir, c'est tout. Avec plaisir Salomé. Alors, nous sommes ravis que ce stage vous intéresse. Vous venez d'une université d'ingénieur, donc c'est un profil tout à fait intéressant pour ce stage. Nous avons bien regardé votre CV et nous aimerions beaucoup vous entendre vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Eh bien déjà, enchantée, je m'appelle Salomé Lasne et je suis en quatrième année d'école d'ingénieur en génie biologique. Je fais partie de la filière management de projets innovants, qui est une filière transversale et qui permet à partir d'un socle technique d'obtenir des compétences plus de management, juridique, de gestion de projet, etc. D'accord. Et votre offre de stage m'intéresse beaucoup puisque c'est quelque chose qui me permet d'utiliser les compétences que j'ai acquéries à la fois à l'école et à la fois par mes expériences extra-universitaires et d'acquérir d'autres compétences euh, sur, euh, sur ce poste. Voilà. Super. Alors déjà, Salomé, tu t'y prends bien en termes de structure. Il manque juste une histoire au milieu, mais ça, on va regarder. Alors, présentation du début, superbe. Parce Ok. que tu as fait très naturellement le lien avec un petit icebreaker, enchanté, mais c'était très naturel, quoi. Tu l'as fait beaucoup plus naturel que moi. Et tu as enchaîné tout de suite sur qui je suis aujourd'hui, en précisant bien ta filière, en expliquant bien ce que ça voulait dire, cette filière. Et ça, tout de suite, ça permet à ton interlocuteur de, OK, elle prend les choses en main, elle est très précise, qui je suis aujourd'hui, c'est une très bonne approche. Et après, tu nous as fait du générique. Alors, c'était pas mauvais du tout, mais c'est quelque chose qu'ils vont beaucoup entendre en entretien. Donc, tu es parti sur et votre offre m'intéresse parce qu'elle me permet de développer des compétences que je n'ai même pas. Donc, c'était une phrase. C'est ça que tu veux dire quand tu pars dans quelque chose en œil que tu étais moins convaincu. Euh, c'est OK, c'est pas une erreur. C'est à l'autre de te poser des questions. Moi, ce que je te propose, c'est après ta présentation de moi aujourd'hui, on part dans le passé. Et dans le cadre de mes études et en parallèle de mes études, j'ai pu effectuer des stages et aussi j'occupe des postes pour financer mes études ou quelque chose comme ça. Et là, tu dis un peu les domaines. Plutôt que de faire une chronologie, j'ai à la fois occupé poste technique pure recherche. Donc, tu donnes, ça, c'est une catégorie, par exemple. L'ordre des catégories va changer selon l'offre de stage que tu as en face, D'accord. hiérarchisé par rapport à l'offre. Là, en l'occurrence, pour celle-ci, ben moi, je commencerai par la formation, non? Tu essayes de mettre tout de suite en avant les expériences qui résonnent bien avec l'offre. Deuxième sujet, tu peux parler de la recherche, parce que ça rappelle ton profil, voilà. Et puis après, trois, quatre sujets, on a quand même la communication, le digital, le marketing. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre en quatrième catégorie? Les Hum, ouais. gestion de projet, plus le côté business. Ouais, exactement. Tu les vois, tes quatre familles? Oui. Oui. Je trouve que ça fait CV digéré, ils l'ont lu, et toi, tu rappelles. Et tout de suite, des candidats en études comme toi, qui ont été exposés à tous ces sujets, et ben là, déjà, tu te positionnes d'emblée euh, Ok. différemment. Alors, attention pour ceux qui vont nous écouter, c'est pas parce que vous n'avez pas eu autant d'expérience que Salomé que vous n'avez pas vos chances, mais c'est une façon de digérer l'histoire du CV
et de faciliter le travail de votre interlocuteur qui doit prendre une décision. Tu vois, donc ça, moi, j'aurais rajouté ça au milieu en donnant Ok. juste un exemple pour chaque catégorie. Et puis après, excellente stratégie. Votre offre m'intéresse pour deux ou trois raisons principales. Première, deuxième, troisième. Et donc, ça fait présent, passé et aujourd'hui futur. Comme c'est ton stage de fin d'études, peut-être que tu vas vouloir conclure sur le fait que tu veux rejoindre une structure, parce que c'est le point commun des deux annonces que tu as envoyées, c'est des structures en croissance. Donc, qui devraient avoir des besoins de recrutement de plus en plus importants. Donc, peut-être que tu veux poser la question de t'inscrire dans une expérience, OK, de 6 mois, mais qui pourrait déboucher sur d'autres opportunités par la suite. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu souhaites mentionner ou pas. Si, si, totalement. Donc ça peut être une façon, tu vois, de terminer. Ok. Est-ce que ça t'aide ou ça te semble trop éloigné de ta logique, tu vois? Non, c'est totalement logique. Il faudra juste, Que que je tu le mette dans ma tête, que j'hierarchise tout. peux toujours avoir ton petit papier, ton cahier ou ta prise de notes, et comme ça, tu as ta structure. Si à un moment on t'interrompt ou quoi que ce soit, tu peux reprendre ta structure. Et pour t'entraîner, je te donne une astuce. Tu prends ton téléphone et à un moment, tu es dans la rue, tu marches très naturellement, tu fais ta présentation en ayant un stage en tête, tu vois. Tu n'es pas obligé de te prendre trop au sérieux, tu le fais. Et l'idée, c'est que tu en fasses plein à plein de moments de la journée, mais tu ne t'écoutes pas. Et ça habitue ton cerveau à l'exercice, mais pas par cœur. Le problème Mm. des présentations de départ, c'est que très souvent, chez les beaucoup plus vieux aussi, chacun récite et on sent souvent que c'est exactement la même qu'ils ont fait déjà à d'autres endroits, ce qui peut se comprendre. Mais c'est comme si dans un date, on sortait le même pitch à l'autre. Ça donne un peu moins envie que quand on fait, alors que toi, t'es plus, hein, on écoute davantage. Bah là, c'est pareil. Donc l'idée, c'est que tu t'enregistres plein de shots et tu les écoutes comme si c'était quelqu'un d'autre. Ok. Et à chaque version, tu te notes, tiens, ça, j'ai bien aimé ça. Ça, j'ai moins aimé ça. Et tu vas trouver ta voix, c'est-à-dire ta façon naturelle de t'exprimer avec ton flow. Là, ça va te permettre d'avoir une structure, mais là, tu as trouvé, moi, dans la structure, j'ai trouvé ma logique. De ce fait, tu vas l'intégrer, pas par cœur, mais tu auras ta structure en tête. Et du coup, tu es beaucoup plus safe. Très bien, Salomé. Alors, on réessaye. Je sais que tu vas pas me faire la structure telle qu'on a dit. Juste, tu me parles du passé un petit peu au milieu. C'est pas grave. Et après, on enchaîne avec d'autres questions. Ravi, Salomé, est-ce qu'il vous serait possible de vous présenter brièvement? Bah déjà, enchantée. Je m'appelle Salomé Lasme. Actuellement, je suis en filière génie biologique, donc à l'UTC, et en management de projets innovants. Donc, c'est une filière qui permet, à partir d'un socle plus technique, d'acquérir des capacités, des compétences en management, en gestion de projet, plus tout le côté juridique, etc. Euh, Par le passé, j'ai pu, au-delà de mon école d'ingénieur, acquérir d'autres compétences par un engagement extra-universitaire, donc plus du côté de la formation, en devenant formatrice sur de nombreux sujets comme le marketing, la stratégie et le pilotage, le management de parties prenantes, etc. Et en faisant des formations donc au sein de différents organismes ou comme professeur particulier. J'ai pu avoir également des compétences en marketing en tant que responsable marketing, communication, graphiste de différentes associations et mon implication au sein du service carrière de l'UTC comme job étudiant pour financer une partie de mes études. Également, j'ai pu avoir des expériences au niveau du laboratoire grâce à un stage d'assistant ingénieur pendant 6 mois en Angleterre pour vraiment m'apercevoir de la réalité de la recherche, donc de la R&D, et me confronter à une expérience plus multiculturelle, une nouvelle culture et également acquérir un niveau d'anglais plus performant. Et enfin, j'ai également pu acquérir des compétences dans tout ce qui était un peu plus le côté business, avec de la prospection, de la création d'offres de prestations, de la fidélisation et de la gestion client. Au-delà de ça, aujourd'hui, votre offre, elle m'intéresse parce que elle me permet de rassembler toutes ces compétences que j'ai pu acquérir et que je chéris, que j'aime beaucoup puisque c'est des choses qui me motivent.
telles que la formation, par exemple. Ça vous plaît de... Très bien. C'est ça. Tel que la formation, même le marketing et mon côté plus totalement ingénieur, et d'en développer de nouvelles avec les interactions à l'international, de même faire partie d'une équipe, puisque mon stage étant dans de la recherche, j'ai pas pu faire partie d'une équipe en tant que telle, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, donc de travailler dans une start-up, en l'occurrence à l'esprit familial. Qu'est-ce que vous préférez dans l'exercice de concevoir et de donner une formation? Déjà, merci de la question. Ce qui m'intéresse le plus dans la formation, c'est de m'adapter. C'est le fait de pouvoir confronter des connaissances que j'ai pu acquérir à une manière de comprendre, une manière de percevoir de la personne qui va être en face et d'adapter ma manière, enfin ma pédagogie tout simplement à cette personne pour essayer de trouver les clés qui feront que je pourrai lui délivrer le plus d'informations possible. Et Mhm. j'apprécie énormément aussi les différentes manières de communiquer et le suivi qu'il va y avoir derrière pour voir si au fur et à mesure, la personne a pu développer des compétences et a pu avoir un nouveau niveau ou aller sur des choses qu'elle ne connaissait absolument pas avant grâce à cette formation. Est-ce que, Salomé, vous pouvez vous partager avec nous un exemple précis d'une situation avec un apprenant en formation où bah, finalement le chemin pour comprendre ce que vous étiez en train de dire était un peu différent pour cette personne et vous avez dû vous adapter justement? Hum, alors, je prends 2 secondes pour réfléchir, pour vraiment vous donner un bon exemple. Euh, Alors, par exemple, j'ai pu faire des formations au niveau de congrès national pour les juniors entreprises. Oui. Et lors de ces formations, on essaye au maximum de ne pas avoir de pédagogie avec une descente d'informations, mais d'avoir des ateliers. Et au sein de ces ateliers, on peut se balader et aller voir les différentes personnes. Et c'est vrai que donc j'ai pu faire des formations très tournées autour du marketing et du business. Et il y a une fois où je me suis retrouvée en face d'une personne qui n'était, qui n'avait pas forcément d'appétence pour ces domaines-là et pour qui la compréhension des mécanismes derrière le marketing était totalement floue. Et Mhm. donc, ensemble, on a essayé de trouver d'autres manières de lui expliquer par rapport à d'autres centres d'intérêt qu'elle avait. Donc là, par exemple, c'était autour de la chaussure. Et autour de la chaussure, on a essayé d'expliquer, OK, comment est-ce que va fonctionner l'offre et la demande par rapport au prix de la paire de chaussures qu'il va vouloir? Comment est-ce que, en fait, la communication et la couleur de l'affiche de la chaussure va impacter, lui, son souhait au final de la vouloir et beaucoup de choses. Et en fait, le fait de faire un point sur ce que la personne connaissait pour étendre au maximum et lui faire comprendre des principes qui sont plus quelque chose de très théorique. Je trouve ça vraiment très très intéressant et j'espère que cette personne s'en rappellera et qu'elle se rappellera des concepts marketing derrière, mais je crois que oui. C'est un excellent exemple, ça, de situation de formation qui peut tout à fait se produire. Ok, très bien. Et comment vous sentez-vous à l'idée de parfois être confronté à des apprenants plus âgés que vous? Hum, Alors, j'aimerais qu'il n'y ait pas de problème par rapport aux questions de l'âge. Je sais que c'est quelque chose qui peut poser un problème par rapport à certaines situations, puisque il y a une perception de la jeunesse comme un peu plus peut-être frivole ou un peu moins experte. Après, moi, j'ai pas particulièrement de problème vis-à-vis de l'âge, mais si à un moment il y avait un problème par rapport à ça, par rapport au fait que je suis assez jeune, je pense que j'essaierai de construire un espace de discussion avec la personne pour comprendre pourquoi elle a ses a priori et pas forcément lui exposer des compétences que j'aurais pu acquérir, puisque on n'est forcément jamais totalement expert, mais trouver les clés pour, euh, pour déconstruire un peu tous ces a priori et travailler avec cette personne main dans la main. Alors, Salomé, là, je suis vache, hein, je vous mets dans des situations. Oui,
Mais parce que j'ai une très bonne candidate en face de moi, donc je vous cherche un peu sur des sujets. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'il y a un peu un terrain glissant, en fait, je vous emmène sur des exemples précis. Ça, tous ne vont pas le faire, mais dès que vous voulez vous démarquer, c'est de tout de suite, pour éviter de partir dans des détails et des généralités. Oui, chez les jeunes, il y a des a priori frivoles, et puis là, on s'en sort. Je vous sentais là, sortir des rames. Donc, on évite toute généralité, quoi, ou généralisation d'une situation. Parce que là, on vous tend la joue sur l'histoire de l'âge, et c'est sûrement pas un problème, mais du coup, on en fait un problème. Donc, les vieux pensent que les jeunes, et là, c'est juste ce qu'on veut un peu éviter, quoi. Donc, alors, peut-être ça aurait été de dire, peut-être qu'effectivement, pour certains apprenants, ça peut poser question au départ, vous voyez. On ne fait pas que ça soit quelque chose de gros. Et puis après, on dit, maintenant, dans le cadre de mes jobs étudiants, je dois travailler avec des gens plus âgés que moi. Et voilà comment ça se passe. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Ce que j'ajuste, c'est ça. Je ne peux pas vous dire en général. Je vous parle dans les exemples de mes jobs étudiants. Et paf, on donne un exemple. Ok, ça marche. Comme ça, vous êtes safe. C'est un exemple. Dès que vous sentez que vous partez sur des généralités, là, vous dites, il faut que je m'arrête de parler. Alors, c'est pas Ouais. grave, mais ça ne rajoute pas des points. Enfin, c'est ça que je veux dire. Et vous, vous le sentez, donc on vous voit tout de suite. On sent que, comment je vais m'en sortir? Mais ça va, vous avez super bien géré, puis après, vous avez très bien géré à la fin. Donc, il n'y avait rien de grave, hein. C'est juste pour vous partager les petites astuces, là. Donc, on sent une grande pédagogie chez vous, Salomé. Dans le futur, quand vous aurez votre premier poste, vous vous voyez évoluer soit dans l'enseignement ou dans la formation précisément. C'est un choix que vous avez déjà fait ou c'est juste un terrain que vous explorez parmi d'autres? Alors, j'aime beaucoup la pédagogie, mais plus pour mon histoire familiale derrière, mes parents étant professeurs. Et Ah, j'ai toujours baigné dans ce niveau-là, enfin, dans ces métiers-là. C'est quelque chose qui m'intéresserait en effet beaucoup, mais actuellement, c'est pas la voie vers laquelle je souhaite m'orienter. d'accord. Par contre, rendre accessible des C'est ça. connaissances, ça reste très présent. Oui, la vulgarisation scientifique, ça m'intéresse énormément. Concernant par exemple votre stage en recherche, c'est un environnement particulier, très différent de l'environnement de ce stage, qui est plus celui d'entreprise où il y aura bon, des profils techniques, mais peut-être un peu beaucoup moins que dans le cadre de votre stage de recherche. Comment vous vous êtes senti dans l'environnement de recherche? L'environnement de recherche, c'est quelque chose qui me plaît par le côté gestion de ces projets. Donc, le fait d'avoir un objectif et de chercher différents moyens de conclure cet objectif et de valider ou non les théories qu'on a. Donc, surtout, on cherche ici sur la recherche fondamentale en médecine. Après, les choses qui m'ont un peu manqué dans la recherche, c'était l'esprit de corps, l'esprit d'entreprise et d'avoir un groupe, des personnes qui travaillent ensemble, puisque là, c'était vraiment, chaque personne avait ses projets et cherchait à Plutôt en silo, ouais. toutes ses hypothèses, c'est ça. Et donc, je me sentais assez isolée. Et c'est vrai que le fait d'être dans un nouveau pays, comme le fait d'a- d'a- d'arriver sur quelque chose que je connaissais pas à la base, ça m'a un peu manqué d'avoir des repères. Je comprends, ouais. Alors maintenant, il y a un côté international, donc c'est assez précieux pour nous que vous ayez été exposé à une première expérience comme ça à l'étranger. L'anglais, vous en avez fait. Est-ce que c'est un souci, ça, pour vous, de travailler au quotidien en anglais? Non, c'est pas un souci pour moi et au contraire, c'est plutôt un point fort puisque ça me permettra de garder un bon niveau, je l'espère. Au niveau de l'interculturel, qu'est-ce que vous avez appris finalement en allant faire ce stage à l'étranger sur le fait d'être française à l'étranger? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez compris dont vous n'aviez peut-être pas conscience avant? Alors, c'est vrai que l'Angleterre, étant donné que c'est quand même nos voisins, un pays très proche culturellement par l'histoire et par beaucoup de choses, j'imaginais que la culture, bah, pas forcément d'entreprise, mais de travail serait similaire. Et j'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient différentes dans la manière d'occuper ses heures, dans la manière de travailler en équipe, ou même Ah, c'est intéressant sur le travail en équipe, justement. c'est Qu'est-ce ça. que vous avez constaté? Alors là, c'était aussi par rapport au contexte de mon stage, mais c'était quelque chose où chacun était très lié à ses projets et il n'y avait pas véritablement de temps
de mise en commun et de partage. Et même sur le temps du midi, chacun de mes collègues allait manger à des endroits différents avec d'autres personnes différentes et pas des personnes du laboratoire. Et donc, il n'y avait pas vraiment de cohésion d'équipe ou de partage d'informations. Et c'est quelque chose qui m'a un peu manqué parce que j'ai beaucoup été bercée ces dernières années par des expériences associatives où chacun se regroupe et où chacun partage au maximum toutes les informations. Mais c'est un fonctionnement en soi. Donc, Dans le travail en équipe, quel est un peu votre profil? Vous aimez bien prendre des initiatives? j'aime beaucoup prendre des initiatives. J'aime beaucoup prendre les devants et, et faire beaucoup de choses. Après, j'essaye un maximum de m'adapter aux personnes que j'ai en face, puisque je sais que tout le monde ne travaille pas de la même manière que moi, puisque j'ai tendance à vouloir faire les choses très rapidement, Mhm. pas en perte de qualité, mais de dire que s'il y a quelque chose qui peut être fait, on va le faire directement au lieu de le laisser traîner. Parfois en entreprise, on voit le problème à résoudre et donc on a envie de foncer et ça c'est super. Et en même temps, parfois il y a un historique, il y a des choses qui sont passées avant et il faut laisser un peu le temps aux autres personnes de se positionner où ils ont d'autres sujets, où il y a des imbrications avec d'autres sujets ou d'autres personnes qu'on voit pas. Mais le côté un peu politique, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise? Oui, bah, par exemple, si je vous parle de mon expérience en junior entreprise, je suis arrivée, on va dire, pas pleine de rêves dans la tête, mais j'imagine comme toute personne qui arrive dans une nouvelle structure où c'est vraiment la première expérience professionnalisante, j'imaginais que certaines choses pouvaient être faites autrement. Il y a des choses pour lesquelles c'est vrai, mais il y a des choses où justement non, parce qu'il y a une stratégie derrière. Et c'est véritablement en montant au sein du conseil d'administration que j'ai pu plus toucher tout ce côté, alors, tout ce côté stratégique, mais aussi tout ce côté politique et D'accord. gestion d'une équipe, management et gestion des différents plannings, des différentes manières d'être pour qu'il y ait le moins de conflits possible et que le travail puisse être totalement adapté aux manières de faire de chacun. Très bien. Comment vous aimez bien fonctionner avec votre responsable de stage ou votre manager en direct? Est-ce que vous avez Hum, besoin de faire le point régulièrement? Pour moi, l'idéal, ce serait quelqu'un qui soit joignable et on va dire disponible, même si je sais que c'est compliqué puisque un stagiaire, c'est aussi un point en plus. Mais j'aimerais bien quelqu'un qui, en soi, me ressemble et ce qui me permette de lier des liens pour que les discussions et on va dire des points réguliers ne soient pas juste un point dans un calendrier, mais plus un échange d'informations, d'idées ou de choses comme ça. Est-ce que vous savez demander de l'aide quand vous en avez besoin? Oui, enfin, j'espère, mais normalement, oui. Enfin, j'ai appris à le faire, on va dire. Vous me semblez très indépendante, très à vouloir faire les choses très bien. Est-ce que parfois, si vous rencontrez une difficulté, vous savez aller vers votre référent pour dire, bah voilà, sur ce point-là, j'aurais besoin d'un autre avis ou d'un petit coup de main? C'est quelque chose que vous savez faire, ça, si votre manager ne se rend pas forcément compte? Alors, j'ai un sens de la hiérarchie qui est assez fort, peut-être même un peu trop, une fois de temps en temps. Mais je pourrais prendre possiblement un temps de réflexion pour essayer de chercher les solutions par moi-même, pour éviter de déranger la personne qui pourrait m'apporter d'autres réponses. Bah, j'essaierai, je pense, de trouver des solutions. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Puis de le dire, surtout dans les premières semaines du stage, les premiers 2 mois, il faut trouver son fonctionnement. Parfois, certains responsables de stage présument que si vous ne venez pas les voir, c'est que tout est OK. Est-ce que c'est OK aussi pour vous de dire, bah écoutez, là, très honnêtement, je ne sais pas. Bah, enfin, alors, c'est un statut un peu particulier, mais c'est vrai qu'en tant que stagiaire, on est quand même beaucoup dans l'apprentissage. Donc, j'ai pas de honte à dire que je ne sais pas quelque chose. J'ai pas essayer de chercher une information qui n'existe pas ou inventer quelque chose, bah, surtout dans le médical. Comme on est souvent confronté à des experts aussi, quand on sait pas, il vaut mieux dire qu'on sait pas et au contraire recevoir l'information plutôt que de mentir et ne pas apprendre. Et c'est pas en général, c'est vous, hein. Oui, oui, mais ça, Vous savez, c'est ce là, que. plutôt que de vous embarquer, vous voyez, encore, je vous ai amené la peau, vous n'avez pas pu voir. Là, tout de suite, hop, Mm, vous cherchez un exemple. ouais, d'accord.
Ah ben oui, tiens, je pense à une fois où on m'a posé une question et je n'avais pas la réponse. Vous voyez, tout de suite chercher un exemple ou, si vous l'avez pas tout de suite, de dire, oui, alors je vais juste prendre le temps de réfléchir à une fois où ça m'est arrivé. Vous avez raison, c'est important. Vous voyez? Plutôt que de vous Oui. embarquer pour des généralités, si on ne sait pas, c'est mieux de rien dire. C'est pas grave non plus, hein. Là, je fais vraiment la titilleuse, hein, aujourd'hui. C'est parce qu'on a déjà une très bonne candidate. Quel a été de toutes vos expériences professionnelles le sujet ou la journée que vous avez préféré et pourquoi? Mhm. Euh, Ah, c'est compliqué de répondre à cette question. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Oui, il y a eu beaucoup de moments, on va dire, enfin, un peu charnières. Peut-être une journée particulière ou un moment où vous avez dit qu'est-ce que je suis contente d'être là aujourd'hui tout de suite. Enfin, ça vous a ressenti une fierté ou quelque chose dont vous savez que vous n'allez pas l'oublier de sitôt. Alors, le moment qui me vient en tête dernièrement, je pense que ce serait plus la journée des associations Mhm. de ce semestre. Et j'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui m'avaient dit que elles avaient vu le changement par rapport à ma communication, qu'elles avaient vu mon impact justement dans la communication de plusieurs associations, dans les manières de faire, les sujets abordés ou les choses comme ça, et qu'elles l'avaient remarqué et qu'elles avaient appris des choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fortement touchée et où je me suis dit, bon, bah, finalement, passer 2 heures de mon temps pour faire un post Instagram qui pourrait ne servir à rien, et ben finalement, ça a servi à cette personne. Et bah, si ça a servi au moins à cette personne, bah, je suis contente. Donc c'est vraiment important pour vous, Salomé, de vous sentir utile Bah, de au moins servir à une personne, on va dire ça comme ça. et puis d'avoir aussi un retour dans votre travail. Oui, Mhm. oui, oui. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Enfin, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est très prisé dans le monde du travail, mais je trouve que c'est important au Vous niveau du aimez, management comme au niveau de le recevoir. vous aimez être reconnu pour ce que vous faites, pour Pas forcément pour ce que je fais, mais juste le fait de savoir que ça a aidé quelqu'un d'autre. d'accord. Très bien, très clair. Est-ce que vous avez une question, des questions concernant le stage qui sont importantes pour vous? Alors moi, j'ai des questions plus par rapport aux opportunités derrière, puisque je sais pas si vous l'avez précisé dans le cadre de l'entretien, mais c'est vrai que vous êtes une société qui grandit encore, et je voulais savoir si derrière ce stage, il y avait des opportunités qui pouvaient être prévues, ou alors ce stage pouvait amener à des opportunités chez SVR. Alors, quel type d'opportunité, pardon, vous intéresserait à l'issue de ce stage? Bah, peut-être la poursuite de ces projets, ou alors Un rôle dans la formation? soit un rôle dans la formation, soit plus côté technique. Pas dans de la recherche et du développement, mais dans de la gestion de projets pour de la création et du lancement de nouveaux produits ou voilà. Ok, d'accord. Bon, la question, elle est très bien. Maintenant, allez directement sur la précision. Oui, d'accord. Plutôt que de dire opportunité en général, vous voyez, Mhm. c'est vraiment d'aller sur à la fois dans la continuité du projet ou alors, pourquoi pas, dans la recherche-développement. Il faudrait est-ce que j'aurai l'opportunité aussi de les côtoyer ou de voir un petit peu, parce que la recherche chez eux et la recherche-développement, ça peut être une ambiance complètement différente de ce que vous avez connu auparavant. Quelle serait une autre question que vous souhaiteriez nous poser sur le poste ou sur l'entreprise? Alors, je sais que ça peut être une question un peu tatillonne, mais est-ce que par hasard, vous avez déjà une gratification? Ces deux questions sont pertinentes. Moi, je commencerai par une question sur le poste. Oui, oui, oui. Juste pour pas perdre d'impact. Ou alors vous dites, bah écoutez, si je réfléchis au poste, peut-être l'international, on en a un peu parlé, mais j'aimerais savoir quels seraient mes interlocuteurs au quotidien, quelle est leur fonction, est-ce qu'ils sont plus du côté technique ou du côté support. Parce que vous avez le droit de ne plus avoir de questions sur le poste, mais il faut quand même, c'est ça, pour ça que vous vous voyez aujourd'hui. Donc elles sont très bien vos questions, mais c'est bien d'en mettre une petite sur le poste. Est-ce qu'il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé toutes les deux et que vous souhaiteriez ajouter à l'issue de cet entretien? Je ne vois pas Je particulièrement. te joue la match aujourd'hui.
Qu'est-ce que je suis vache avec mes questions? Bah, je vois pas particulièrement. Peut-être des remerciements de m'avoir donné de votre temps, Ok. mais Alors, ça. ça, cette technique, on peut la prendre de différentes façons. D'accord. Soit, allez, comment on dit je récap? Je récapitule, si cela vous convient. J'aimerais bien synthétiser un peu de ce que j'ai compris de l'offre, Mm. de ce qui est important pour vous aujourd'hui dans votre choix de candidat pour le stage. C'est important pour réussir dans ce stage. Si j'ai bien compris, il y a deux, trois choses importantes. Un, deux, trois. Par rapport à la un, moi j'ai ça. Par rapport à la 2, j'ai ça. Et par rapport à la 3, j'ai ça. Ça peut être une technique si vous le ressentez. C'est de synthétiser votre compréhension du stage. C'est pas mal parce qu'on ne fait pas pour jouer le champion là ou la championne. C'est pour voir si ce que vous avez perçu du stage est conforme à ce qu'elle a vraiment, la personne a vraiment voulu vous envoyer. Parfois, vous en avez qui gonflent un peu l'opportunité. Parfois, il y a peut-être que le côté international, vous l'avez pris comme 50% du job, et puis en fait, c'est 10%. Donc, ça vous permet aussi de dire à la fin, voilà, un 2 3. Est-ce que cette description est conforme à ce que vous avez en tête aujourd'hui? Donc, on résume et on dit c'est force pour ça. Et après, on dit, et moi aujourd'hui, bah, je suis toujours aussi motivée, si ce n'est plus, qu'avant notre entretien. Bien sûr que j'ai gagné en compréhension sur le poste, mais ça correspond vraiment à ce que je souhaite faire en stage de quatrième année. Alors, pensez aux messages clés aussi. Soit D'accord. je résume le poste, soit si vous avez quelqu'un qui n'a pas été très cool avec ses questions, il n'en a pas posé beaucoup de questions, et vous avez le sentiment que vous n'avez pas pu vraiment poser votre profil. Parce que vous m'avez dit au début, je sais les messages importants que je veux passer. Et sinon, bah, je vous remercie. Quant à mon profil, je pense que je vous ai parlé de l'aspect 1-2, mais peut-être que je n'ai pas assez partagé avec vous le fait que nanani nana. Voilà. Ok. Plutôt que de partir avec un regret. Si rien n'a été dit sur la suite du processus, Mhm. est-ce que vous posez généralement cette question à la fin de, En général, oui, au moins pour savoir dans quelle durée de temps est-ce que je dois attendre au moins un retour. alors comment vous le dites? J'aurais une petite question sur la suite des choses. Est-ce que vous auriez une durée à laquelle je peux m'attendre à un retour de votre part, ou alors si je dois me préparer pour possiblement d'autres entretiens ou d'autres études de cas? Je conseille à tout le monde de poser ces questions à la fin. C'est la moindre des choses que eux vous en parlent. Alors, ils savent pas toujours la date précise parce qu'ils doivent parler à 36 personnes, mais au moins vous informer un minimum sur la suite parce que vous stressez dès que vous avez fermé la porte. Donc, l'idée, c'est de dire, oui, j'aurais beaucoup aimé savoir en quoi consistent les prochaines étapes de votre processus de recrutement. Elle va causer ou il va causer. Et après, quand serez-vous en mesure de revenir vers moi quant à la suite du processus? Voilà. Mais c'est exactement ce que vous avez dit, hein, ça revient au même. Mais vraiment, on est parfois gêné de la poser, mais c'est tellement de paix après, parce qu'on stresse tellement de ne pas savoir quand ils vont revenir vers vous que voilà. Est-ce que derrière, vous avez l'habitude d'envoyer un petit mail de remerciement? Oui. J'en étais sûre, la candidate parfaite. Alors, ça, vous le faites. Non. Vous le faites quand et comment, Salomé? En général, environ, enfin, sur les entretiens que j'ai eus, une heure après, envoyer un petit mail pour, euh, pour remercier la personne de son temps, de cette opportunité de faire cet entretien et aussi pour rappeler les points clés, Ah, vous le faites. qu'on- pas forcément tout ce qu'on a abordé, mais si jamais j'ai d'autres questions, enfin, les poser ou alors rappeler les points clés de pourquoi est-ce que je serais cohérente pour ce poste et pourquoi est-ce que je suis plus que motivée. OK. Il n'est pas très long, votre mail. Non, non, enfin, j'essaye, en fait, je fais un peu comme en prospection, j'essaye que ça tienne sur le téléphone. Comme ça, je me dis, Incroyable. si la personne le lit dans les transports ou quoi que ce soit, elle va pas voir un long pavé et ne pas le lire. Quand vous envoyez cet email de remerciement, Salomé, vous attendez à quoi de la part de l'employeur? C'est surtout pour faire une petite piqûre de rappel, à la fois de ma motivation et c'est une règle de bienséance en général de remercier la personne. Et donc, vous ne paniquez pas si on ne vous répond pas. Non. D'accord. C'est juste à préciser, parce qu'il y avait beaucoup de candidats qui sont contre cette démarche.
Qu'est-ce que vous avez eu comme expérience cette démarche? Ça vous a semblé vous aider, Salomé? En général, oui, parce que donc sur l'un des deux stages que j'ai eu, cette démarche m'a finalement, a finalement permis à la personne en face de me renvoyer un mail en disant, Oh, d'ailleurs, c'est bien, ce mail m'a fait penser que j'ai oublié de vous poser cette question. Et Super. comme ça, par mail, en plus, j'avais totalement le temps de trouver toutes les raisons et tous les arguments pour répondre au mieux à ces questions. C'était sur quoi la question? Alors, c'était pour mon stage en Angleterre et c'était sur une question de technique. C'était pour si j'avais certaines techniques Très ou bien. si je devais les développer pendant mon Et stage. comme ils étaient en train de comparer les candidats, cette question, peut-être qu'ils n'auraient pas forcément fait la démarche de vous recontacter. Donc voilà un très bon argument, super pour l'exemple, Salomé. Et je donnerai une deuxième raison pour l'email de remerciement. Vous faites pas pour être poli ou il n'y a pas que ça. Il faut que ça vous ressemble aussi, cet email. Mais l'autre raison, bah, c'est très empathique en fait. Si vous mettez à la place du recruteur, il est courant, notamment pour des profils ingénieurs, que vous soyez pas mal sollicité. Donc, il arrive que le recruteur se dise, ah, très bon candidat, il envoie d'autres, puis il vous rappelle une semaine après, puis là, vous dites, ah bah non, ça m'intéresse pas. Et donc, ça change la donne pour eux. Donc, le fait que vous envoyez ce message à l'issue de l'échange, ça veut dire, bah, vous savez quoi, entre l'annonce et notre rencontre, bah, j'ai toujours envie. Donc, Ok. ça renvoie au recruteur, je confirme, je reste dans la course. Voilà. Et ça évite de faire perdre du temps. Et même si vous êtes moyennement convaincu, mais que vous n'avez pas d'autres opportunités à côté, je vous encourage à le faire, même si après vous vous arrêtez dans le processus. Parce que ces gens, vous pouvez les retrouver dans un an, dans 2 ans. Donc vraiment pour le recruteur, c'est si j'ai deux candidats avec lesquels j'hésite, s'il y en a un qui a envoyé un email de remerciement, ça veut dire, les gars, je suis toujours dans la course. Eh ben, ça a l'air de rien, mais ça va jouer un peu à la faveur. Donc, c'est pas faire les gens trop dociles. Ça n'a rien à voir avec un manque de caractère ou être fake. Par contre, il est vrai que si vous ne le sentez pas, que si c'est pas du tout votre caractère et que ça vous prend mais 15 jours de le faire, autant pas le faire. Comme disait Salomé, il faut l'envoyer dans les 24 heures max. Ça permet de, ah, c'est la candidate qui m'a dit ça, elle a fait de la recherche en Angleterre et en même temps, elle fait de l'associatif et en même temps, elle a fait l'email de remerciement. Donc, il y a deux, trois mots qui s'associent à votre profil et donc ça s'inscrit dans la mémoire, même si elle a des entretiens avec d'autres personnes derrière. Donc, c'est bon, ça. Voilà. Super, Salomé. Bravo. Un grand bravo. Merci. Je t'ai pas fait un entretien classique parce que j'ai essayé de voir là où tu avais besoin un petit plus. Et le petit plus par rapport à ce que tu m'as dit au départ, c'est que dès que tu sens de l'inconfort d'un seul coup, et comme tu es plutôt une candidate à l'aise, qui s'exprime clairement et tout ça, on le perçoit et c'est pas grave, hein, parce que c'est tout à fait classique en entretien. C'est pour ton confort à toi, paf, exemple. Ok, Dès ouais. que tu sens que tu pars dans ouh, c'est pas facile, ouh là, les jeunes avec les vieux, dès que tu pars sur des trucs comme ça, il faut dire aussi qu'il y a pas mal de questions qui sont pas toujours, là, qui invitent aussi à qu'est-ce que je vais répondre à ça? Dis-toi, m'arrête 2 secondes, je pense à une fois où ça s'est produit. Mm. Et si ça s'est pas produit, que tu cherches un exemple et que tu n'en trouves pas sur le moment, mais paf, tu peux penser à ta vie personnelle. Donc, par exemple, une situation de stress ou t'organiser un anniversaire pour une amie et puis il y a quelque chose qui s'est pas passé comme prévu. Donc, c'est pas grave. Si d'un seul coup, tu n'as pas l'exemple, tu n'as pas travaillé 20 ans, hein, tu peux chercher un exemple aussi de la vie personnelle parce que tu as vu, je t'ai fait un entretien pas mal sur la personnalité. Parce Oui. qu'en stage, on voit tout de suite que tu as tout pour réussir dans le stage. Donc, ce qui va démarquer ta candidature par rapport à quelqu'un d'autre, c'est est-ce qu'elle va se plaire dans l'environnement et est-ce que culturellement, elle correspond à notre façon de travailler ensemble. Voilà. Moi, si j'étais recruteur, je m'inquiète pas trop. Je me dis, elle va très bien comprendre le sujet. Ça va être sur autre chose que je vais la sélectionner ou pas. Est-ce que ça t'aide? Est-ce qu'il y a des questions que tu as encore ou... Ah non, ça m'aide beaucoup, ça me permet de repérer les points d'amélioration et d'avoir les petites techniques pour les travailler en plus. Donc non, ça m'aide beaucoup. Juste une petite question, j'y ai pensé. Si justement pendant l'entretien, j'ai l'impression de dire trop oui, c'est-à-dire de trop répondre aux questions par l'affirmative, c'est-à-dire est-ce que ça vous plairait, est-ce que vous seriez à l'aise sur ce sujet, etc. Est-ce que c'est grave de dire trop oui ou est-ce que il faut que je Non, parte sur...
Il faut que tu sois aligné. Donc, si c'est vraiment D'accord. ce que tu penses, c'est OK. Par contre, à la fin, si tu résumes ta compréhension du poste, tu peux très bien dire ça, c'est important, un, 2, 3. Et par rapport au troisième sujet, j'ai ça, et il y a cette partie que je n'ai pas ou que je n'ai D'accord. pas encore. Par exemple, là, tu pourrais dire, maintenant, effectivement, par rapport à ces critères, je me sens prête pour effectuer ce stage. Maintenant, j'ai bien conscience que je n'ai jamais travaillé une start-up ou élément ou dans le secteur de l'activité, tu cherches un élément pour montrer, tu sais très bien que tu sais pas tout. Voilà. Oui. Et tu sais, je pense aux questions qu'on me pose le plus sur les réseaux en DM, là. La fameuse question que moi, je ne poserai pas, mais il y a toujours des vieux de ma génération qui la posent. Pourquoi vous? Qu'est-ce que tu répondrais? Comment tu gérerais cette question, toi, Salomé? Bah, c'est très relatif au stage aussi, en l'occurrence. Je sais pas. Alors, j'essaierai peut-être de mettre en avant mon envie d'apprendre et, et mon envie de bien faire. En fait, c'est vraiment relatif au stage et à la personne que j'ai en face. Donc, c'est compliqué de faire une réponse comme ça à brûle pour point. Moi, j'utiliserais la technique. Bah, écoutez, Le stage. aujourd'hui, si j'ai bien compris, ce dont vous avez besoin pour que la Mm. mission du stage soit bien menée à l'issue des 6 mois, c'est que un, 2, 3, j'ai. Oui. Bah, oui. Et Ok. donc, en résumé, vous prenez zéro risque parce que j'essaie toujours de faire de mon mieux et j'aime bien apprendre. Tu vois, je la joue comme ça. Mm. Mais ça revient à ce que tu viens de dire. Là, dans ce que tu viens de dire, c'est plus sur toi en général. Et en fait, la question, elle est plus sur qu'est-ce qui fait que tu vas transcender cette mission, quoi. À la fin, avoir le dernier bâton de parole, de résumer, bah, pour le recruteur, ça fait une dernière bonne impression où tu te dis, waouh, elle est bien, mais en plus, elle a bien compris. Alors, je suis bon recruteur, je suis hyper claire. Donc, tu sais, ça les flatte un petit peu. Et sinon, pour revenir à ta question que tu m'as posée avant sur quand je dis oui à tout, on voit que quand tu poses des questions, tu sais être assertive et t'affirmer. Peut-être aussi ne pas hésiter à dire, bah, d'après vous, quel est le plus gros challenge du poste pour réussir dans ce poste ou pour bien s'intégrer à l'équipe? Est-ce que vous auriez un D'accord. conseil? Si demain je commence, quel serait le premier conseil que vous me donneriez? C'est ça. Bon, en tout cas, un grand bravo à Salomé. Je te remercie pour avoir joué le jeu et puis pour avoir résisté à mes questions bizarres, hein. Ouais, non, non, ça. Je te souhaite le meilleur et je me réjouis de voir où tu vas faire ton stage. Si tu as une annonce à passer, c'est quoi toutes les boîtes qui t'intéresseraient ou t'as pas vu d'annonce? Non, mais pourquoi pas dans le conseil, si par hasard il y a une boîte en conseil qui fait de la bio qui passe par là. On lui Voilà. fait coucou. Et si tu as des noms, bah, je le mettrai en dessous en légende. Ça va. D'accord? Un grand merci à toi, Salomé, et bonjour à Merci beaucoup. l'UTC et au service de carrière et orientation. Et puis, bah, plein de bonnes choses pour la suite. Bah, merci beaucoup, Karine, en tout cas. Merci.